Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Tête dans les livres. Alors aujourd'hui on va commencer ce update lecture par un flop. Alors je vous l'avais présenté, ça s'appelle Ex de Thomas Heuvelt. J'avais vu ça sur la chaîne de Séverine Lanté. Et vous voyez le marque-page, je suis à la moitié et puis j'arrive pas à avancer. C'est l'histoire d'un village qui s'appelle Black Spring, où il y a une sorcière qui a été tuée à la fin du 19e siècle et qui revient hanter le village et qui apparaît à des endroits improbables, dans votre chambre à coucher, dans un magasin, dans la rue, etc. Et c'est un secret le mieux gardé du monde. Et les gens qui viennent à Black Spring ne peuvent pas en ressortir, ne peuvent pas partir vivre ailleurs, puisque sinon ils ont des idées suicidaires. Donc au départ, la dystopie me paraissait intéressante, je trouvais ça original, mais finalement, j'accroche pas quoi, j'accroche pas. Cette sorcière qui apparaît, pourquoi, comment, à quoi ça va nous mener, etc. Du coup, j'ai pas accroché. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de ça? Bah, tu m'as dit tout et puis tu m'as dit son contraire. Au début, tu m'as dit que c'était bien. Oui. Et puis après, tu m'as dit, finalement, non. Je trouvais le scénario original. Et puis, au fur et à mesure, alors bien sûr, il est bien coté, donc c'est que mon avis. Hein. Alors, donc, je l'ai mis en pause parce que j'arrive pas à accrocher, quoi. Qu'est-ce qui te plaît pas? Je sais pas, c'est le style, c'est trop extravagant peut-être. Il n'y a pas, j'apprends rien, c'est un espèce de thriller, un espèce de huis clos. Mais bon, voilà, il y a plein de gens qui ont adoré ce bouquin. Mais que toi. Mais moi, j'ai pas, voilà, la lecture est arrêtée en plein milieu. Voilà, donc je le mets sous le coude, je ne sais pas si je vais le terminer. Il y a des livres comme ça que je laisse tomber et que je ne veux pas terminer parce que je m'ennuie trop. Et tu t'es ennuyé dans ce livre-là? Ouais, je m'ennuie. Alors bien sûr, il est paraphé par Stephen King, hein, qui dit que c'est brillant et excellent. Hein. Mais il est paraphe tout, Stephen King. Mais voilà, totalement original, voilà, c'est totalement original. C'est un peu de la science-fiction, c'est un peu du thriller, c'est un peu tout, mais avec moi ça le fait pas. Voilà. Alors j'ai lu ce livre-là, alors j'ai mis des marque-pages parce qu'il y a des endroits où ça m'intéresse, qui s'appelle Ces gestes qui manipulent, ces mots qui influencent. Je lis assez régulièrement des livres de ce type-là sur la signification de la posture et des gestes, et j'ai trouvé que celui-là était très intéressant. Par exemple, donc c'est des choses que j'utilise moi en thérapie. Par exemple, quand on a affaire à un pervers, il faut le regarder dans l'œil gauche pour le déstabiliser et pour pas être sous influence de ses mots. Par exemple, autre exemple qui me vient à l'esprit, quand quelqu'un est assis sur une chaise et a les pieds rentrés sous la chaise, ça veut dire qu'il ne vous dit pas toute la vérité ou qu'il vous cache des choses. Moi, voilà mes pieds. Voilà. Donc c'est chez Pocket Evolution de Joseph Messinger, je vous le montre. Tu nous montres ton marque-page? Alors, c'est des petits marque-pages que j'ai achetés chez Amazon. Est-ce qu'on voit là? Ouais, on devine. C'est japonisant? Ouais. C'est tout fin, sans laiton. Avec une petite ficelle, donc c'est très pratique. J'ai lu le tome 1, parce que c'est un gros pavé, de Les Lames du Cardinal de Pierre Revel. Alors c'est une édition du 10e anniversaire. Est-ce qu'on voit?
Ah, c'est brillant, Pierre Pevel, les larmes du cardinal. On voit pas très bien, mais tu le mettras en sous-titre. Ah oui, c'est brillant. Donc c'est une édition du 10e anniversaire, c'est un beau livre, c'est façon cuir. Bon, ce qui m'ennuie là, c'est ce genre de choses où, voilà, je vous montre. Tu l'enlèves pas? Je ne l'enlève pas parce que c'est la 4e de couve. C'est là où ça nous dit des choses, sauf que bah, ça s'abîme, même si j'ai déjà scotché en plusieurs endroits. Donc, j'ai lu, alors il y a sur ce livre, il y a 835, il est fait de 3 tomes. J'ai lu le premier, alors c'est l'histoire des lames du cardinal, c'est un peu les mousquetaires, mais à la solde du cardinal Richelieu sous Louis XIII. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est non seulement les intrigues à la cour, etc., contre le roi, mais c'est aussi un livre qui va relater toute la construction de Paris, toutes les anciennes rues de Paris, tous les endroits de Paris. C'est bourré d'histoire, voilà, je cherchais le terme, c'est bourré d'histoire. Vous allez apprendre plein de choses, plein de mots anciens, mais qui ne sont plus hésités, mais qui sont toujours dans le dictionnaire français. C'est intelligent, c'est bien écrit, mais voilà, il y a 3 tomes, donc j'ai lu déjà un tome. Il y a un peu de surnaturel, parce qu'il y a dans ce livre, il y a des animaux un peu extraordinaires qui sont les vivernes, qui sont des espèces de dragons ailés sur lesquels les humains peuvent monter et voyager. Mais tout le reste, c'est un livre historique. Merci. Tout le reste, c'est un livre historique, avec un peu de science-fiction. Beaucoup de complots contre le roi Louis XIII. On voit, il y a beaucoup de descriptions vestimentaires sur comment sont habillés les gens. Donc de ce point de vue historique, c'est très intéressant. C'est un livre, moi, où j'ai appris des choses. Je l'ai mis en pause parce que j'ai lu le livre 1. J'avais pas envie de me replonger tout de suite dans le livre 2. Et je vous le recommande. C'est un livre qui est un peu cher. Parce que je crois qu'il faisait, voilà, 39 €. En fait, c'est une édition spéciale, là. Voilà, c'était une édition spéciale. J'avais envie de l'avoir en édition spéciale. Et ben, ça me va bien. Donc, je l'ai mis en pause, puisque je lis plusieurs livres en même temps, et je vais le finir, et ben, je pense, dans le mois. Ensuite, un livre dans la collection Sans idées, qui s'appelle Sans idées pour sortir d'un trouble alimentaire. Donc là, on parle des troubles du comportement alimentaire, ce qu'on appelle les TCA. C'est bien fait, et il y a plein de conseils pour la famille qui est autour plutôt des jeunes filles, puisque ça concerne ce TCA concerne environ 80% de femmes, et plutôt des jeunes femmes à partir de 20 ans, 18, 20, 25 ans. Et il y a plein d'idées pour les malades de TCA et pour la famille qui est concernée par effectivement ce problème dans la famille. Alors c'est quoi des troubles alimentaires? Alors c'est l'anorexie, la boulimie, les compulsions alimentaires. On y rappelle les troubles de la pensée aussi. C'est-à-dire les gens qui ne pensent qu'à un sujet, c'est l'alimentation. Comment ne pas manger, comment manger, est-ce que ça va me faire grossir, les problèmes de l'image de soi. Voilà. C'est bien fait. Cette collection est bien faite alors, en général. Le prix c'est 14,50 € et c'est chez Tom Pouce, édition Tom Pouce. Voilà. Pour ceux qui sont concernés, pour ceux qui s'intéressent à ça,
livre très abordable, très facile, et plein de conseils. Et enfin, le dernier livre que je suis en train de lire, que je vais finir, je pense, dans 2 jours, ou ce soir ou demain. Ah, tu lis pas 60 pages à la minute, toi? Je fais pas que ça, hein. Donc j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Donc je suis en train de lire, c'est un livre qui date un petit peu, mais que j'ai retrouvé dans ma palle, qui s'appelle Bernard Werber, Troisième Humanité. C'est de la fantaisie, bien sûr. Bernard Werber, c'est toujours de la fantaisie. Il y a ce que j'ai bien aimé dans ce livre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'encyclopédie du savoir relatif et absolu qu'avait écrit Bernard Werber. On en trouve des pages à bon propos dans ce livre-là qui vient souligner et appuyer toute l'intrigue. Alors, on est là avec deux chercheurs qui sont sélectionnés par un organisme secret qui veut trouver le moyen d'éviter la Troisième Guerre mondiale, qui sont embauchés dans un laboratoire avec 2 autres personnes qu'ils ont connues avant dans leur parcours universitaire. Et ils vont créer ce qu'ils appellent des mini-humains, des humains qui font 17 cm de haut pour pouvoir résister mieux aux bactéries, puisqu'il est question d'une épidémie, d'une pandémie exactement, d'une pandémie de grippe, mais une grippe extrêmement virulente. Et ils vont se retrouver enfermés dans ce laboratoire privé secret à essayer de combattre effectivement cette maladie. Donc j'en suis presque à la fin, c'est vraiment très bien, très intéressant. Bernard Werber, pour le coup ça m'a pris un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de références, par exemple au nanisme, pas au nanisme, au lilliputien, etc. Donc j'ai pris le temps d'aller chercher sur internet, vérifier, et en fait tout ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que le talent de Bernard Werber, c'est de mélanger des événements vrais avec de la fantaisie ou un roman, et ça vous donne une espèce de récit où vous avez l'impression d'apprendre des choses en même temps que vous lisez quelque chose de fantaisie, qui vous fait vous évader, mais c'est la construction des deux, voilà, ces éléments réels qui sont pris dans le roman et qui sont vrais, que vous pouvez retrouver sur internet, sur lequel est bâti effectivement une dystopie, une fantaisie, etc., qui donne du croustillant et de la saveur à ce genre de livre. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de Bernard Werber, et je suis très contente. Je me suis recommandé, parce que je l'ai plus, il me manque un tome. Les fourmis. Les fourmis, que je me suis commandé en un tome, que je vais relire, parce qu'effectivement il y a plein de choses. J'ai retrouvé dans ma palle, que j'avais lu, le savoir, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, que je vous recommande absolument de lire. Voilà, c'est des choses, si vous aimez apprendre des choses, eh ben vous ne serez pas déçus avec ce genre de bouquin. De même qu'avec ça, mais c'est plus spécifique effectivement. De même avec ça, ces gestes qui manipulent, ces mots qui influencent, ça c'est vraiment étonnant. Et puis si vous aimez les romans de Cap et d'épée avec un côté très historique, véridique, mais ça va vous plaire. Bon ça, malheureusement pour l'instant, je vous recommande pas. Voilà, à bientôt. À moi de vous dire quelques mots, même si je lis pas autant que toi, loin de là. Je voulais vous parler d'un livre et puis de 2 trucs que j'ai vus à la télé. Je voulais vous parler de ce livre-là que j'ai lu il y a quelques semaines, qui est un joli livre qui avait été présenté par Gérard Collard. Sur le grand âge, ce qu'on appelle le grand âge, c'est les gens après 80-85 ans.
Voilà, un clafoutis aux tomates cerises. C'est qui a écrit ça? Véronique de Bure, qui n'en est pas son premier roman, puisqu'elle en a écrit déjà plusieurs. Elle a commencé d'écrire en 2009. C'est un joli livre sur le grand âge et sur la façon de voir la vie. Je pense que de toute façon, quand on arrive à cet âge-là, c'est qu'on a une vision de la vie qui nous a fait arriver jusque-là, hormis les problèmes de santé. Donc voilà, c'est l'histoire de plusieurs dames qui ont plus de 85 ans, qui continuent à vivre chez elles et qui sont heureuses de leur petit bonheur du quotidien. C'est très joliment écrit. Moi j'ai bien aimé, moi qui lis pas beaucoup, c'était un livre agréable qui se lit sans peine et plein d'optimisme et plein de bon sens. Je trouve que voilà, moi j'entends tellement dans ma profession, oh, faudrait pas vieillir, je l'entends tous les jours, tout le temps. Mais ce roman voilà, nous montre le contraire. On peut vieillir, on peut bien vieillir, et puis on peut aussi être heureux, pas de la même façon qu'à 40, pas de la même façon qu'à 50, ni même qu'à 60, ni même qu'à 70, mais de bonheur adapté à une vie de 85. Mais tu me disais que tu avais des tantes, toi qui avais plus de 80 ans et qui lisaient. Oui. Tu te rappelles? Oui. Et qui trouvait beaucoup de bonheur dans le fait, c'était une dame qui avait du mal à se déplacer et qui allait quand même à la FNAC régulièrement avec sa canne pour s'acheter des livres et bouquiner, et qu'elle avait toujours au moins une dizaine de bouquins d'entamés près de son fauteuil. Oui, c'est une dame qui s'était adaptée à ses handicaps. Et elle avait une vie avant, et puis depuis c'est des problèmes de santé qui s'étaient accumulés, elle avait une vie après. Et elle s'y était fait. Et je pense que de lutter à tout prix contre le vieillissement, ça n'entraîne rien de bon, quoi. Les gens qui vont bien dans leur tête, c'est des gens qui acceptent de vieillir, qui acceptent d'avoir mal, qui acceptent de se réveiller, d'avoir mal partout, qui acceptent de ne plus pouvoir faire la même chose. Toutes ces petites acceptations du quotidien qui font qu'elles vont plutôt bien. Et qu'elle continue malgré tout à faire plein de choses. Et au contraire, moi je vois toutes ces personnes qui n'acceptent absolument pas de vieillir et qui dépriment, qui ne profitent de rien, qui voient la vieillesse comme un naufrage. Et je trouve ça terrible, quoi. Alors je ne donne pas de leçons, hein, je ne sais pas moi comment je réagirais, mais en tout cas quand je vois toutes ces personnes qui profitent de tous ces petits bonheurs au ralenti, vraiment c'est une grande leçon de vie. Voilà, alors je parle de ma vie de médecin, mais c'est aussi ce qui se dit dans un clafoutis aux tomates cerises. C'est voilà, Véronique Bure, de profiter de tous ces petits bonheurs, mais c'est vrai à tout âge. On est plus alerte à 40 ou 50 ans, mais il y a des gens à 40 à 50 ans qui ne profitent déjà plus des choses. Et c'est terrible. Voilà, et ça c'est continuel. C'est un de mes grands sujets de discussion quand je vois les gens en consultation. Voilà, l'impression qu'ils ne profitent de rien, qu'ils sont jamais dans le présent. Je voulais vous parler de 2 séries que j'ai vues sur Netflix, mais vous les retrouverez de la même façon, j'imagine, ailleurs. Il y a une série que je n'ai pas encore finie. C'est une série documentaire sur les grands cuisiniers du monde. Ça s'appelle Chef Table en anglais. Et c'est des petits documentaires de 45 à 55 minutes sur les chefs de cuisine emblématiques du monde entier. C'est très esthétiquement bien fait. C'est un cuistot à chaque fois. Hein. Ça fait partie des 50 meilleurs restaurants du monde. On voit à chaque fois, parce que j'ai vu là, c'est le classement des 50 meilleures tables du monde.
Et à chaque fois, on suit un cuistot, son... Je ne sais pas s'ils font partie des 50, enfin c'est pas toujours dit comme ça, mais en tout cas on suit un chef de cuisine de différents pays. Hier j'ai regardé le Pérou, aujourd'hui je regarde l'Inde. Il y a aussi la série en France qui présente 4 chefs français. C'est vraiment très intéressant. Quand on aime la cuisine, c'est très intéressant, mais c'est intéressant quand on aime la nature, quand on aime découvrir, voyager. C'est vraiment très très bien fait. Ça a eu des prix aux États-Unis, entre autres, et ça s'appelle Chef Table. Ça, c'est la première série qui est très très bien, vraiment très bien. Et puis l'autre, c'est une série d'un homme qui s'appelle Kevin MacLeod, qui est un Anglais d'une grosse 50aine d'années et qui présente les projets immobiliers de couples en général, des gens qui vont construire ou retaper la maison de leur vie, qui s'endettent très souvent et qui ont des projets ou farfelus, ou totalement révolutionnaires, ou très écolos. Ça se passe en Angleterre et à chaque fois il suit ces gens-là du projet de A à Z. En général, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Sur plusieurs mois ou plusieurs années. En général, ça se finit bien. Ça s'appelle Grand Design. Mais c'est surtout Kevin MacLeod, si vous cherchez sur YouTube. C'est sur Netflix, mais on le trouve aussi sur YouTube, gratuitement. Et on se rend compte à quel point les gens comme ça qui construisent la maison de leur vie, c'est des gens qui y mettent toute leur âme, toutes leurs économies, et qui souvent s'engueulent dans leur couple parce que c'est des soucis à n'en plus finir, mais qui ont une vision de leur maison, qui tracent leur sillon, même si ça paraît totalement farfelu à la plupart des gens. Eux, ils ont vu leur maison comme ça. Et moi, je suis toujours assez admirative devant ces gens qui creusent leur sillon malgré tout. Voilà. Je sais, mais toi, t'as pas regardé du tout la caméra. Donc, ne me perturbe pas. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais dire. Et à plus tard. Au revoir.